Tiens, je vais choisir celui-là cette fois-ci. Bien, tout à l'heure, je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, répondre sur l'histoire du fonds de chaleur. Comme j'ai assez envie d'être aimable ce soir, je dirais tout simplement que la méthode Coué, ça ne crée pas des crédits. Autrement dit, vous ne m'avez pas vraiment convaincu. Alors, cela dit, avec cet amendement, on vous laisse une possibilité quelque part au moins de réparer, j'allais dire, de manière minimale le problème qui nous est posé, puisque, je vous le rappelle, l'ADEME, cette année, voit ses subventions diminuer de 6 millions d'euros, soit 1% du montant total. Bien. Dans le même temps, on l'a vu tout à l'heure, ces champs de mission ont été élargis, comme notamment le développement de la méthanisation, l'hydrogène. On a parlé des fonds de chaleur tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Et je ne vois pas bien comment, avec moins, on va faire plus. Alors j'ai bien compris que c'était un peu une méthode de gouvernement dont on essayait de nous convaincre, un peu comme la multiplication des pains, que ça marche. Mais moi, je constate ce que je vois et en l'occurrence, l'ADEME ne pourra pas faire ce qui est prévu avec cette diminution de budget. Alors d'autant plus que c'est d'autant plus injuste, c'est que depuis 2018, l'ADEME voit ses subventions budgétisées, alors que je vous rappelle qu'avant, c'était en partie alimenté par la taxe générale sur les activités polluantes. Et cette taxe générale sur les activités polluantes, elle, augmente. Et l'ADEME ne profite pas de cette augmentation. Donc on peut dire quelque part qu'il y a une double punition, c'est-à-dire elle est budgétisée entièrement, elle se retrouve avec moins d'argent, alors même que la taxe sur laquelle jusqu'à maintenant elle était indexée, elle augmente. Donc pour toutes ces raisons, je souhaite que je vous invite justement à revenir sur cette baisse de subvention. Alors bien évidemment, mais ça aussi c'est une réponse, j'ai entendu Mme Borne tout à l'heure répondre, mais c'est bon, je sais bien que c'est l'exercice qui veut ça, on ne peut pas faire autrement, on est toujours obligé de gager. Alors on gage évidemment de manière qui ne nous satisfait pas, parce qu'on est obligé de prendre sur un budget sur lequel évidemment on convient qu'il y a besoin de cet argent à cet endroit-là, mais on souhaite à chaque fois évidemment que le gouvernement lève le gage. Alors là pour le coup, on gage cette compensation sur l'action 03 politique et programmation de l'immobilier des moyens de fonctionnement au sein du programme 217 conduite et pilotage des politiques de l'écologie et développement de la mobilité. Mais comme je pense que vous voudrez bien accepter cet amendement, je vous propose de lever le gage. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Qu'est-ce qui répond pour la commission ? C'est vous-même ? C'est pas pratique cette histoire de micro. La commission a repoussé cet amendement. Vous avez compris que j'y suis favorable. Nous avions bien compris, Monsieur Coquerel. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, d'abord, je crois qu'il y a une petite erreur rédactionnelle parce que dans votre amendement, vous proposez d'augmenter de 60 millions le budget pour annuler une baisse de 6 millions. Donc ça, c'est sans doute une erreur rédactionnelle. Mais sur le fond, deux choses. D'abord, oui, l'exercice des gages, c'est pas un exercice, c'est pas un gage comme dans un jeu pour enfants. C'est où est-ce qu'on prend l'argent quand on augmente les dépenses quelque part, où est-ce qu'on les baisse ailleurs, ou où est-ce qu'on augmente les recettes. Voilà. Et à un moment donné, il faut être concret. Ben oui, mais Madame Oconi, comme d'autres interventions tout à l'heure, quand vous avez parlé, je n'ai pas réagi, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup apprécié la formule. Les Français en ont assez qu'on cherche à les gruger. C'est l'expression que vous avez employée à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais à un moment donné, quand on baisse la taxe d'habitation, qu'on la supprime en 3 ans pour 80% des ménages, est-ce qu'on les gruge ? Les 11 milliards de prélèvements en moins, est-ce qu'ils sont grugés ? Il faut quand même qu'à un moment donné, on soit concret. Un budget, on le bâtit avec des recettes et des dépenses. Et je constate que les mêmes qui proposent d'augmenter les dépenses n'ont pas le courage d'assumer les augmentations de recettes. Et donc nous essayons de trouver un équilibre entre les recettes et les dépenses, sachant que, je le rappelle, on continue à avoir un déficit. On continue à avoir un déficit. Nous, on n'est pas des obsédés de l'équilibre budgétaire à 2017 ou à 2018. On fait les choses très progressivement pour réduire le déficit. Et on nous le reproche d'ailleurs sur la partie droite de l'hémicycle, où on trouve qu'on devrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans la baisse des dépenses, sans jamais proposer d'ailleurs la moindre proposition de baisse. Jamais, jamais. Et donc, ce n'est pas qu'un exercice théorique, c'est une réalité concrète. Et puis l'autre sujet, puisque vous soulevez un autre sujet, Monsieur Coquerel, moi je veux vous répondre parce que ça reviendra à plusieurs reprises aussi, c'est la question des taxes affectées. Je ne fais pas le débat de fond, mais je suis toujours étonné personnellement que des gens de gauche proposent les taxes affectées. Parce que les taxes affectées, ça veut dire que quand on prélève une taxe, on dit elle est affectée à telle dépense et il n'y a plus aucune marge de manœuvre, de choix budgétaire à l'intérieur du budget, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix politique. Et
Deuxièmement, vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vous le redis, les taxes affectées, c'est très bien tant que le produit augmente. Parce que le jour où le produit baisse, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en l'occurrence, sur la TGAP, on pouvait toujours tout à fait avoir ce problème-là pour le budget de l'ADEME. On fait comment? Nous, on préfère que les choses soient claires et nettes. Il y a un budget de l'ADEME qui a été remonté en 2018. Il a été remonté en 2018, il est conforté en 2019, et ce n'est pas par le biais d'une taxe affectée qui pourrait varier. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur AFB, l'Agence française de la biodiversité, et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Voilà un exemple de taxe affectée. Elle baisse. Comment on fait pour continuer à financer l'organisme en question? Donc il faut être concret. Nous ne sommes pas favorables d'une manière générale aux taxes affectées qui font qu'on est prisonnier de choses où on n'a plus de choix politique et où on n'a plus de garantie d'un budget. On construit un budget. Et deuxièmement, nous sommes pour que systématiquement, quand on augmente une dépense dans un secteur, eh bien en effet, on trouve une économie dans un autre secteur. Je vous remercie. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Vous voyez, monsieur le ministre, on veut être aimable avec vous et vous utilisez toujours des propos qui sont désobligeants. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, la question de l'environnement. Alors, je vais vous dire une chose. Premièrement, je n'ai pas défendu l'affectation de taxes. Je ferai remarquer une chose, c'est que quand il y avait des affectations de taxes, inévitablement, ça aurait entraîné une augmentation du budget de l'ADEME. Mais vous faites le choix de baisser la subvention. Par contre, je vous fais remarquer une chose, c'est que l'AFB, vous avez décidé d'enlever tout budget et d'avoir uniquement des affectations de taxes. Alors, soyez déjà cohérents avec ce que vous affirmez. Deuxièmement, votre politique, évidemment, je vais vous donner un choix. Vous prenez les 9 milliards que vous avez donnés aux plus riches, ISF, flat tax, et vous pouvez les mettre dans ces cas-là dans l'ADEME. Vous pouvez effectivement nous persuader que la question de la transition énergétique et écologique, c'est véritablement votre priorité, et non pas dilapider de l'argent. Vous prenez sur les niches fiscales, je vais vous en faire une liste, il y a largement de quoi alimenter l'ADEME. Donc si vous voulez, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on ait à peu près un débat correct, utilisez pas des termes qui laisseraient penser que l'opposition, parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, vous grugez les Français. Vous, je vais vous dire une chose. Non, mais quelle que soit l'opposition à qui vous parlez, le problème n'est pas là. Et ce n'est pas un jeu d'enfant, encore une fois. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est des choix que vous faites. Et je vous fais remarquer une chose, c'est que contrairement à ce que vous dites, le budget de votre ministère, par rapport à l'inflation, ne va pas augmenter. Le budget du programme que je défends, il baisse. Et ça, vous pourrez essayer de me dire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas comme ça que vous allez me convaincre qu'effectivement, vous faites une vraie transition écologique. Je vous remercie.